اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد أن شرعت لنا خير شرائع دينك وأن أرسلت لنا خير رسولك محمدا صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour mes frères et sœurs en humanité, mes frères et sœurs musulmans. Avez-vous dit sallallahu alayhi wa sallam? Dites Allahumma salli wa sallim alayhi, sallu alayhi. Apprenez sa vie, étudiez sa vie, apprenez, c'est des trésors et des trésors et des trésors qui vont vous aider à vous élever. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la ilaha illallah, l'amour que les compagnons avaient pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la ilaha illallah, l'amour que les tabi'in avaient pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la ilaha illallah, les grands de ce monde, ceux qui ont changé le cours de l'histoire humaine que vous ne connaissez pas. On connaît les stars et les starlettes malheureusement, on connaît des gens malheureux, on connaît des gens maudits, on connaît des gens tristes, on connaît des gens suicidaires, on connaît des gens vraiment qui atteignent la périgée du façade, mais on ne le connaît pas. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wallahi alladhi la ilaha ghayruh. Mon frère musulman, ma sœur musulmane, arrêtez d'étudier autre chose pour le moment, si vous, en termes de lecture, mais étudiez, apprenez, lisez la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lisez-la en détail. Je le dis à tous les pseudos que j'ai traités, aux pseudo-salafis, je leur dis, aux pseudo-sofis, je leur dis, aux pseudo-tabliri, je leur dis, aux pseudo-frères musulmans, je leur dis, aux pseudo-mu'tazili, je leur dis, tous les pseudos, je leur dis, étudiez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, allez boire, allez nager, masha'Allah, nager dans la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous allez apprendre des choses. Wallahi alladhi la ilaha ghayruh. Le modèle qui a déstabilisé les meilleurs. Les non-musulmans ont dit des choses sur lui que vous ne pouvez pas imaginer. Les non-musulmans l'ont connu, l'ont étudié. Et ils ont été déstabilisés par cette puissance. Étudiez ce que a dit Randi. Étudiez ce que a dit Malcolm X, étudiez ce que a dit Bonaparte, étudiez tout ce que les gens, Lamartine, tout ce que ces gens ont dit sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La vérité parfois sort de la bouche de ceux qui sont différents de toi, qui ne sont pas musulmans, mais qui ont eu l'honnêteté de dire et de parler de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi alladhi la ilaha ghayruhu. Si les pays arabes, et tous les pays, pas les pays arabes, tous les pays du monde, arabes ou pas arabes, musulmans ou pas musulmans, tous, si ils commencent avec l'enfant dès son jeune âge, à lui apprendre, à lui faire vivre, à lui faire observer, à lui faire voir la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wallahi alladhi la ilaha ghayruhu, le monde change. Et vous savez qu'un des grands, je pense Randi, avait dit que si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les grands de ce monde d'aujourd'hui médiatique que tout le monde connaît, c'est pas un grand pour moi, monsieur Randi, mais il avait quand même dit, si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vient, arrive, c'est peut-être lui qui a dit ça, je ne me rappelle plus qui avait dit ça, mais c'est un monsieur très connu, que si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam arrive dans cette période, dans cette époque-là, il résout tous les problèmes du monde, et c'est vrai, et regardez, il n'est pas là Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais il est en train de résoudre tous les malheurs du monde. Regardez ce nombre de conversions, regardez ces gens qui arrivent et qui ouvrent leur cœur à cette beauté de l'islam, à cette grandeur de l'islam. L'islam qui éduque chaque atome en toi. L'islam qui régit tous les domaines de la vie. L'islam qui t'apprend l'élévation. L'islam qui t'apprend à être bien. L'islam qui t'apprend à être apaisé. Tout ça, c'est le grand modèle. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wallahi, je vous invite. Wallahi alladhi la ilaha ghayruhu. Je pense que vous sentez. Je suis sincère. Je ne gagne pas d'argent avec ça. Je ne vais pas gagner de pouvoir avec ça. Je ne suis pas en train de faire ce qu'on appelle prédicateur. Ça n'existe pas chez les musulmans. Les musulmans sont tous, la notion d'homme de religion, Rajuluddin, n'existe pas chez nous. Et ils sont tous des transmetteurs, des ambassadeurs. Et vous savez, ils sont tous sérieux en vous disant, vous ratez quelque chose, vous avez raté le plus grand épisode de votre vie. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Wallah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, étudie-le. Mais tu vas être
phénoménalement émerveillé, extraordinairement étonné, déstabilisé par la pureté du comportement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah lui dit dans le Coran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. On t'a envoyé, on ne t'a envoyé que miséricorde pour les mondes. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, rahma pour les djinns, rahma pour les humains. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il était en train de faire le khutbah, il avait l'habitude de mettre sa main sur Jeddah, sur le minbar. Et le minbar, une fois, il a pleuré. Il a pleuré parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui avait manqué. Les atomes, les choses, les animaux. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam apprenait ce que c'est que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Une miséricorde pour pour tous les mondes, pour toutes les créatures. Apprenez cette vie. Et dites sallallahu alayhi wa sallam. Plus tu peux la dire, dis-la au travail. Concentré sur ta chaîne de renouveau, que demain quand tu seras dans un ministère, parce que les Arabes et les musulmans ne sont pas faits que pour être éboueurs, je n'ai rien contre éboueurs, ou être femme de ménage, je n'ai rien contre femme de ménage, ils seront partout, Inch'Allah, ils dirigeront le monde, à chaque fois, dans n'importe quel domaine de la vie, dans l'association, au travail, partout. Dis Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Ce n'est pas qu'avec ta langue en plus. Dis-le avec ton cœur. Dis-le avec ton cerveau. Montre l'amour à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Montre l'amour à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et tu dis ce que Sahaba faisait. Ce que Sahaba faisait. Abdullah ibn Zubayr. Quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait fait le hijama, quand il avait sorti du sang de lui, il l'a donné. Un peu de sang, tu sais, et vous savez, c'est une méthode de guérison, c'est une méthode de traitement de maladie. Je pense, et il est encore là, il y a des médecins à la conseil, il est encore pratiqué. Et Mohammed sallam a sorti du sang de son corps. Et il l'a donné à Abdullah ibn Zubayr en disant, va le cacher, dans un endroit où personne ne le voit. Et Abdullah ibn Zubayr part, il revient, et Mohammed sallam sourit. Et il lui dit, je sais où tu l'as mis. Et Abdullah ibn Zubayr, vous savez ce qu'il avait fait? Allah avait bu le sang de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Abdullah ibn Zubayr répond, je l'ai mis dans un endroit où personne ne va le voir. Regarde cet amour, mon frère. Ça va vous étonner ce que je vais vous dire. Quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam crachait, les sahaba se jetaient sur son crachat. Eh oui, ça va étonner ceux qui ne connaissent pas encore Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça va étonner ceux qui ne sont pas encore musulmans. Mais ils vont finir par comprendre. Je leur dis juste une chose. Ouvrez votre cœur et vous allez comprendre ce que c'est que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ouvrez juste votre cœur. Je le dis aux non-musulmans, mais je le dis aussi aux musulmans. Je le dis à tous les pseudo-salafis, tout ça, pseudo-salafis, pseudo-tablighi, pseudo, tout ça. Étudiez la vie de Prophète sallallahu alayhi wa sallam et vous n'allez jamais oser traiter quelqu'un. Vous n'allez jamais oser se lancer dans les divisions. Étudiez la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Toi, l'homme qui laisse sa femme, qui part 3-4 mois au bled et qui laisse sa femme toute seule, étudie la vie de Muhammad sallam et il va t'apprendre des choses sur comment te comporter avec ta femme. Toi qui passes ton temps à dire des mensonges, étudie la vie de Muhammad sallam et tu vas voir comment Muhammad sallam va t'apprendre d'éduquer ta langue et d'éduquer ton corps. Toi qui regarde les choses mauvaises, regarde la pornographie, étudie la vie de Muhammad sallam, étudie le Coran, étudie. Muhammad sallam était un Coran ambulant, et étudie tout ce qu'il t'a appris et tu vas voir. Toi qui ne veux pas se mettre d'accord avec ses frères, sur n'importe quel projet, il ne veut pas se mettre d'accord, étudie la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et tu vas être étonné de ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم والله الذي لا إله غيره والله الذي لا إله غيره. Vous avez besoin de lui, nous avons besoin de lui, le monde a besoin de lui. Il nous a appris comment traiter avec notre voisin, avec nos voisins, à ton voisin quel qu'il soit, musulman ou pas, tu dois veiller sur lui, tu dois l'aider, ton voisin ne doit pas dormir alors qu'il a faim ou soif et toi tu manges tranquille. Il nous a appris à parler, à utiliser la langue. Il nous a appris à essayer d'atteindre l'excellence dans tout ce qu'on fait. Il nous a appris à combattre la paresse. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un modèle à suivre. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم كثيرا.